Vous l'avez dit, monsieur Mchallah, ça compte, hein, parce que on savait que Antar Yahya a été blessé avant même le match du Caire. Voilà. Et à Khartoum, il était encore d'abord en manque de compétition, blessé, il souffrait d'une déchirure. C'est vrai qu'il était très bien soigné. Il a tout essayé, les massages, la cryothérapie, et il a même bu des tisanes et des... C'est un esprit professionnel, pardon. C'est un vrai professionnel. Il savait que pour pouvoir jouer le 14 au Caire, il fallait qu'il fasse des efforts surhumains, et il l'a fait. Il a accepté une discipline médicale extraordinaire. Vous savez qu'il y a eu un médecin qui le suivait particulièrement pendant tout le stage, qui est venu au Caire avec l'équipe, qui est venu au Soudan. Et juste pour le... Il était venu blessé. C'est son médecin personnel dans le club, au club de Bochum. Qui est venu, qui l'a accompagné pendant toute cette période. Et Antar s'est soumis à une discipline extraordinaire, un vrai professionnel, parce qu'il avait la volonté de participer au match. Puis, alhamdoulilah. La volonté est là. Et la volonté, on l'a vu, hein, hier, on voyait les images avec Djemal Boukercha sur le but, à Khartoum. Il y a deux attaquants dans la surface de réparation, Saifi et Razel. La passe, elle est de Ziani. Et puis lui, on le sent, hein, parce qu'il y avait un coup franc juste avant. Il est tout de suite parti se placer au second poteau, parce qu'il y a cette envie, cette grinta, c'est ce joueur qui lui permet de se transcender, même quand il n'est pas au top physiquement. Et oui, il savait que aussi les Algériens ont ce jeu de tête là, quand même au-dessus de la moyenne par rapport aux équipes africaines. Donc là, il s'est porté vers l'avant. Et ben voilà, il s'est retrouvé face à face. Disait que faisait Antar Yahya dans la surface. Le ballon venait de derrière, de Yebda sur parce que d'habitude, Ziani, et on disait tiens, lui il est arrière, il est devant pour marquer un but. Où sont les attaquants? Il y a eu un quart d'heure avant, presque la même action. Oui, tout à fait. Sur une passe longue, il s'est trouvé quasiment à la même place. Et le tir est passé au-dessus. Mais là, il a mieux cadré. D'ailleurs, il se place souvent. C'est un défenseur impérial, mais c'est un défenseur très porté sur l'attaque. On a vu ce but qui est rentré de presque 1 mètre face au Rwanda, où il était encore une fois au second poteau pour mettre ce ballon. C'est un joueur qui reste à l'affût. Il a un sens du placement sur des... Alors, je vais vous poser une question, messieurs. On aura la réponse de Rabah Saadane tout à l'heure. À votre avis, Antar Yahya est-il irremplaçable dans cette sélection? Moi je le pense profondément qu'il est irremplaçable pour l'instant. Je suis du même avis, moi je suis du même avis. Je pense, oui, absolument, on ne peut pas dire le contraire. Aujourd'hui, Antar reste un élément indispensable. Il porte bien son nom, hein. Mais c'est vrai, c'est Antar. Alors, on l'espère pas, on espère qu'il sera en forme avant le premier match face au Malawi. Est-il irremplaçable? Qui pourrait suppléer à une défaillance physique de Antar Yahya? La réponse de la Saadane encore une fois. شوف الحقيقة احنا عندنا حتى ب 22 لاعب المجموعة متكاملة ما كان أي مشكل. عندنا حلول كثيرة، عندنا لاعبين كما يقولوا كانوا اختصاصيين وغير الاختصاصيين في الفريق وما كان حتى مشكل منها، ولكن ما يكون غير الخير إن شاء الله. كما راني نشوف الأمور إن شاء الله ما يكون غير الخير. وعن طريق مغني نفس الحكاية، يعني راهو في التقرير الأخير مازال ما عطاولش الطبيب، راح يديروا له علاج خاص لأن عنده مشكل في الركبة خفيف إن شاء الله، ونتمنى يتعالج ويكون جاهز لكأس أفريقيا كذلك. Voilà, il est comme vous, hein.